Bon, je vais vous présenter donc le programme Arduino que j'ai conçu. Donc j'ouvre Arduino. Bon, voilà le programme. Donc tout ce qui est donc après les slash, donc c'est du texte qui permet d'avoir des explications sur chaque ligne de commande. Donc ce programme compose les notes du film Rencontre du troisième type, accompagné par l'allumage de Dell. Donc première ligne de commande, c'est char buzzer égale 7. Donc en explication, donc je déclare la variable buzzer comme un entier, donc char, et que celui-ci est raccordé sur la broche 7 de l'Arduino, puisqu'on voit bien que c'est la broche 7. Donc j'ai mis en nota, on utilise dans ce cas char, puisque c'est un nombre entier nécessitant 8 bits sur un octet, car la valeur 7, ici, se trouve entre moins 128 à plus 127. Donc je vous fais voir quand même le tableau, les types de variables qu'il peut y avoir. Donc là on est sur des nombres entiers. Donc il y a int qui comme type, il y a long et puis il y a char. Alors c'est donc on choisit l'un des trois en fonction de la valeur maximale du nombre stocké. Donc là j'avais pris char parce qu'on était sur un nombre 7 qui est entre moins 128 à plus 127. Et ce qui nécessite au niveau de la capacité, on travaille sur 8 bits et le nombre d'octets, un seul octet. Si j'avais pris, mettons, INT, ça aurait marché aussi. Par contre, on aurait été sur 2 octets. Donc c'est pour libérer un peu plutôt d'optimiser la mémoire prise à chaque ligne de commande qu'on choisit en fonction de la valeur maximale. Bon, bien sûr, pour comment dire, pour ce programme, bon, c'est pas un programme lourd, donc il n'y a pas trop d'incidence si j'avais pris INT à la place de char, mais vaut mieux quand même connaître un peu ce système. Alors ensuite, je déclare la variable del comme un entier, donc je remets toujours char et que celle-ci est raccordée sur la broche 2 de l'Arduino. Ensuite, je déclare la del 1 comme quoi elle est raccordée sur la broche 4 de l'Arduino. La del 2, je déclare comme quoi elle est raccordée sur la broche 3. La del 3, je la déclare sur la broche 5. Et la del 4, je déclare donc comme un entier et que celle-ci est raccordée sur la broche 6 de l'Arduino. Donc là on se retrouve bien avec un buzzer, 1, 2, 3, 4 et 5 d'ailes qui correspondra bien à 1, 2, 3, 4 et 5 notes de musique, puisque à chaque note de musique, une d'aile différente doit s'allumer. Concernant les notes de musique, donc là, je déclare la note sol comme un entier, INT. Donc là, ce coup-ci, je mets INT, puisque on se retrouve à 784, qui, bien sûr, est supérieur à 127. Donc je me retrouve à INT qui prendra que 2 octets. Si j'avais pris long, j'aurais été sur 4 octets, donc aucun intérêt de prendre beaucoup de mémoire pour si peu. Donc je déclare la note sol comme un entier INT et que celle-ci doit être à une valeur de 784 Hz. Donc ici je la déclare bien à 784 Hz. Donc je rappelle pourquoi j'ai pris INT ici et non pas char ou long. Donc après je déclare la note La comme un entier et que celle-ci doit être une valeur de 880 Hz. Ensuite, je déclare la note Fa comme un entier et à une fréquence de 698,5 Hz. Je déclare également une note Fa à 350 Hz. Alors, ce que j'avais mis là en nota, puisqu'il y avait Fa déjà à 698,5 et je souhaite aussi une note Fa à 350. J'ai juste changé, donc comme j'ai nommé deux notes identiques Fa, il faut les écrire différemment. Fa
EFA, mais avec un F majuscule et un F minuscule, hein, histoire que le programme fasse bien les différences entre les deux notes Fa. Et enfin, donc je déclare la note Do, hein, à une valeur de 523 Hz. Bon, j'avais mis au début la note Do, là c'est ce que je mets ici, hein, un D majuscule, parce qu'au départ je l'avais mis avec un D minuscule et finalement ça marchait pas. Alors je mets pourquoi, parce qu'aujourd'hui j'ai pas la réponse, hein, mais il y a sûrement une raison à ça. Alors après, donc on passe au setup, hein, donc voice setup. Donc le setup, hein, c'est un rappel, hein, une fonction qui n'est lue qu'une seule fois par l'Arduino. Donc je déclare ici là donc pin mode buzzer output. Donc j'initialise le buzzer, hein, comme étant une variable de sortie. Et je fais la même chose pour del, hein, donc j'initialise del comme étant une variable de sortie, un pin mode del output. Et ensuite on va passer à la fonction loop, hein. Donc la fonction loop est une fonction qui est lue en boucle par l'Arduino, hein. Donc void loop. J'ai commencé par tone buzzer sol 700. Donc la fonction tone qu'on voit ici, hein, c'est elle qui génère un signal carré, hein, avec trois arguments. La broche où est connecté le buzzer. Donc ici c'est la 7, hein. Donc on voit bien ici que le premier argument c'est buzzer. Buzzer, donc quand on se réfère au départ, hein, donc on voit bien que le buzzer c'était bien sur la broche 7. Ensuite, le deuxième argument, c'est la fréquence du signal carré injecté par l'Arduino, hein. Donc ici, j'ai mis Sol, donc c'est la note Sol, hein, bien sûr. Et si on se réfère à la note Sol, à partir du moment où on met Sol, l'Arduino va reprendre en compte le fait que c'est 784 Hz. Au niveau du troisième argument, hein, c'est la durée du signal. Donc ici, moi c'est de 700, donc c'est 700 millisecondes. Donc si je résume cette ligne, hein, donc j'ordonne au buzzer broche 7, hein, de jouer la note Sol, hein, 784 Hz, pendant 700 millisecondes. Ensuite, digital write del height, donc ça veut dire que j'ordonne à la del de s'allumer, hein, height. J'ordonne d'attendre un délai de 700 millisecondes, puis après j'ordonne à la del de s'éteindre low. Ensuite, donc tone buzzer là 700, donc j'ordonne au buzzer broche 7, hein, de jouer la note là 880 Hz pendant 700 millisecondes. Bon, à chaque ligne de commande comme ça, il faut se référer à toute cette partie là, hein, qui en fin de compte déclare tout à l'Arduino. Alors la suite c'est je demande donc une fois que la DEL 1 s'allume, un délai de 700 millisecondes et après ce délai la DEL 1 doit s'éteindre. Je fais la même chose pour la note Fa, hein, donc j'ordonne au buzzer broche 7 de jouer la note Fa à 698,5 Hz pendant 700 millisecondes. J'ordonne à la DEL 2 de s'allumer, je demande un délai de 700 millisecondes et ensuite je demande à la DEL 2 de s'éteindre. Je fais la même chose pour la note Fa à 350 Hz et je finis donc par la note Do, hein. Donc le buzzer broche 7, hein, doit jouer la note Do à 523 Hz pendant 1000 millisecondes. Je demande après à la DEL 4 de s'allumer, enfin pendant que ça joue Do, la DEL 4 doit s'allumer, un délai de 1000 millisecondes, donc une seconde, hein, et ensuite j'ordonne à la DEL 4 de s'éteindre. Et enfin, je demande un délai d'attendre un délai de 500 millisecondes, hein, donc 5 secondes. Et une fois le délai donc écoulé, la fonction donc la boucle recommence, hein, et tout ça indéfiniment.
indéfiniment. Voilà pour les explications. Bon, le programme, il est comme il est, hein, je sais pas, il y a sûrement, enfin, il y a sûrement plus simple pour l'écriture, mais bon, moi c'est ce que j'ai trouvé, et puis ça marche, donc pour moi c'est le principal. Hein, vis-à-vis de mes connaissances, bien sûr. Ensuite, une fois que tout le programme a été euh, noté, il faut quand même vérifier, hein. Donc ici, il y a la fonction là pour vérifier, hein. Il suffit de cliquer dessus, ici. Et là, on voit en bas à droite de l'écran, là, il est en train de rechercher les éventuelles erreurs, hein, enfin de compiler pour voir s'il n'y a pas d'erreur dans tout le programme. Donc voilà, c'est terminé. On voit ici en bas comme quoi bah, il n'y a aucune erreur, hein, et puis il nous donne un peu la capacité du programme, hein. Donc les variables globales utilisent 28 octets, donc 1% de mémoire dynamique, enfin voilà. Donc après ces explications, je vais continuer enfin, à la suite de mes explications concernant euh, on va dire la simulation, hein, justement du programme pour voir bon, maintenant, ce que ça donne. Je vais passer à la conception, hein, donc du circuit pour faire une simulation. Bon, je ne sais pas si vous connaissez, mais à l'aide du logiciel Tinkercad, qui est téléchargeable sur Internet, donc on a accès à différents circuits et on peut créer notre propre circuit. Donc ici, moi je vais lui donner le nom de rencontre. Voilà. Et donc ici, on voit la bibliothèque là, des composants électroniques, hein, donc il suffit de prendre tous les composants et puis de les mettre dans le tableau pour faire la simulation. Donc là, je vais commencer par prendre déjà l'Arduino. Une fois qu'il est en place, bon, bah, là, je vais le faire pivoter, hein. Voilà, je vais le placer à peu près là. Suite à ça, bon, on a le breadboard, la platine d'essai, hein, que je vais mettre, bon, on va le mettre ici. Voilà. Ensuite, bah, qu'est-ce qu'il me faut? Je vais mettre, bon, la platine d'essai, on peut mettre un nom, hein, mais bon, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il me faut? Il faut que je prenne donc un buzzer. Donc je mets le buzzer ici. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Bah, il me faut une LED que je vais mettre bon, je vais la mettre ici. Voilà. Donc concernant la LED, bah, c'est pareil, hein. Donc là on peut changer la couleur. Donc mettons je vais prendre du jaune. Voilà, donc elle est passée couleur jaune. Il me faut bien sûr une résistance pour limiter le courant dans la LED. Donc je vais la placer, mettons ici. Alors cette résistance, on peut la nommer, hein, si on souhaite, et par défaut, donc elle est à une valeur de 1 kg. Donc pour la LED, moi je considère que comment dire, la tension de la LED doit être de 2 volts avec une intensité de 2 milliampères, 20 milliampères, 20 milliampères. Ce qui fait, donc si on fait la formule U égale RI, donc si on prend R égale U sur I, ça fait 5 volts, hein, donc ça c'est la tension de sortie de l'Arduino, moins les 2 volts de la LED, divisé par 0,02 ampères, hein. Ça nous fait donc 3 divisé par 0,02 qui nous donne une résistance de 150 ohms. Donc là je mets ici valeur 150. Là je change bien sûr l'unité et je mets en ohms. Et on voit tout de suite que donc les inscriptions sur la résistance ont changé.
Donc après, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est raccorder les fils, hein. Donc là, il suffit de cliquer dessus, hein. Là, donc, je vais le mettre sur l'Arduino, hein, puisque je considère que le fil du buzzer, hein, le plus du buzzer, est raccordé sur la broche 7. Donc je me mets là, je clique pour prendre mon virage. Euh, je vais le mettre ici, je clique. Et là, donc voilà, on voit que c'est droit. Je clique et je me mets donc sur la broche 7 de l'Arduino. Voilà. Bon, on peut rectifier un peu, voilà, pour que ça soit bien droit. La couleur du fil, on peut la changer, hein. Donc là, moi, je veux qu'il soit marron, hein, pour ce fil-là. Suite à ça, ce qu'il faut que je fasse aussi, donc ici on voit le plus et le moins, donc moi le moins, il faut que je le raccorde sur le GND de l'Arduino. Donc là, je le mets ici, je passe là, hop, je mets là, là, et je mets sur le GND de l'Arduino. Tac, et voilà, je rectifie. Bon, ce fil-là, moi, ce que je veux, c'est qu'il soit de couleur noire. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, le buzzer, bien sûr, il faut le raccorder aussi à la masse, hein. Donc, je vais le raccorder sur une des broches du GND. Ah, et voilà. Donc, en couleur noire, ça me va bien. Et donc maintenant, il faut que ici, donc l'anode est bien raccordée sur la résistance, et de sortie de la résistance, il faut que je parte d'ici avec un fil pour puisque j'avais dit que la DEL jaune était raccordée sur la broche D6. Donc là, voilà, allez, on va arrêter là, mettre là. Voilà. Et moi, ce que je veux, c'est que, donc, comme c'est la DEL jaune, je veux que le fil soit de couleur jaune. Voilà. Comme ça, on se retrouve mieux sur le schéma. Bon, voilà. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai raccordé donc une DEL, hein, avec sa résistance, et puis le buzzer. Bon, je vais arrêter ici la démonstration et hors vidéo, je vais faire tout mon schéma et puis après faire le reste, hein. Télécharger le programme. Bon, ça y est, je reviens vers vous là. Donc j'ai fini de tout dessiner, hein, donc avec la LED jaune, la LED verte, la LED rouge, la LED blanche et la LED bleue. Voilà, avec les résistances associées, et à chaque DEL, j'ai mis la couleur de fil, hein. Donc on voit bien que la jaune est raccordée sur la pin 6, la DEL verte sur la 5, la blanche sur la 4, la rouge sur la 3 et la bleue donc sur la pin 2, hein. Donc là maintenant, ce qu'il faut faire, c'est téléverser le code. Donc quand on clique dessus, on voit le code par défaut, hein. Donc moi, ce que je vais faire, je vais aller dans mon programme. Je vais faire, donc ça c'est tout le programme, hein, qui a été créé. Je fais édition, tout sélectionné. Suite à ça, je le copie. Je retourne dans mon programme et je le colle. Voilà. Donc on voit bien tout le programme qui est ici. Donc là, je peux fermer le code. Et là, maintenant, je peux démarrer la simulation. Je vais peut-être augmenter un peu pour voir. Voilà, je démarre la simulation.
Donc là, j'arrête la simulation. Donc on voit bien que les notes se jouent et que donc en fonction de la note, il y a les LED qui s'allument et après donc il y a le délai donc après le cycle de 5 secondes. Voilà pour ça. Donc maintenant, bah, il suffit de créer sur le blackboard le circuit et puis de le brancher sur l'Arduino. Bon, je viens de terminer donc le raccordement sur l'Arduino. Donc on constate donc les DEL de différentes couleurs avec les résistances, le buzzer qui est ici, et donc chaque sortie est donc raccordée sur les pins correspondantes au programme. Donc là j'ai branché la connexion afin de raccorder donc l'Arduino sur le PC. Donc on voit que l'Arduino est opérationnel. Et donc maintenant ce qu'il suffit de faire, donc je suis sur le programme, il suffit de téléverser donc le programme dans l'Arduino. Donc je clique dessus. Ici on voit que le programme se téléverse, voilà. Et là c'est parti. Voilà pour les explications sur ce programme. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Au revoir.